Moi c'est Valentine et bienvenue sur mon deuxième podcast créatif. Voilà, un deuxième podcast créatif après 5 mois d'absence. Allez, vous m'en tiendrez pas rigueur. Il s'en est passé des choses en ces 5 mois. Déjà, merci à toutes celles et ceux, même si je pense pas qu'il y ait des ceux, mais dans le doute, merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés et ou qui ont laissé un commentaire et ou qui ont liké ma vidéo. Voilà, c'est une toute petite chaîne mais qui est bien à mon image, je pense, et j'ai vraiment apprécié d'avoir vos petits mots, vos likes, etc. Ça m'a fait chaud au cœur. Je me suis dit que finalement, c'est peut-être pas si inintéressant que ça, ce que je racontais, donc c'est plutôt chouette. Ça m'a permis aussi de découvrir des chaînes d'autres personnes, et notamment, je fais un big up à La Nordique. Je fais ça parce que j'ai l'espoir de réussir à intégrer là un lien, mais si ça se trouve, ça sera plutôt par là. Vous verrez bien comment ça se passe. Donc La Nordique, dont j'ai découvert la chaîne et qui fait de la couture, du tricot et qui fait aussi des podcasts lecture. Et du coup, voilà, ça concentre 3 de mes passions, donc voilà, un coucou à elle. Voilà, je vous propose de démarrer. Je sais pas trop si vous êtes plutôt là pour la couture ou plutôt là pour le tricot. N'hésitez pas à me dire s'il y a un ordre de prédilection, voilà, si vous êtes plutôt là pour le tricot et si vous êtes plutôt majoritaire à préférer le tricot, alors on fera peut-être le tricot en prums. Je suis pas encore assez douée, mais je vais essayer, sait-on jamais, pour faire des coupures là et vous renvoyer à la partie qui vous intéresse s'il y a une des deux parties qui vous intéresse pas. Je regarde, je garantis pas le résultat. On a aussi changé de décor. C'est pour plusieurs raisons. Déjà, je boude mon atelier en ce moment parce que il est sous les combles et que ça caille. C'est pas très bien isolé et donc voilà, c'est violent. Donc j'ai déserté mon atelier tout l'hiver. Et deuxièmement, parce que mon conjoint, qui a eu la super gentillesse de regarder des bribes de mon premier podcast, m'a dit, écoute, il y a 2 sujets. Euh, Déjà l'acoustique, en fait, vu que c'est une pièce qui est quand même relativement vide, en fait, ça résonne beaucoup. Alors j'espère qu'en choisissant celle-ci, ça aille un peu mieux en termes de son. Euh, Dites-moi ce que vous en pensez, pardon, en commentaire. Et puis, deuxièmement, il y avait aussi un sujet de cadrage où en fait, il y avait le haut de ma tête qui était coupé. Et alors moi, ça ne m'a pas du tout choqué quand j'ai fait le montage, mais mon conjoint, c'est un truc qui lui a tout de suite sauté aux yeux. Donc j'ai tenu compte de ces retours et voilà, je vais essayer de m'améliorer un peu au fur et à mesure des podcasts. Nous bénéficions aujourd'hui d'un incroyable temps lillois où il fait, franchement il fait super beau, il fait super froid aussi, mais c'est vraiment ensoleillé. Donc pour le coup je peux me passer totalement de la lumière de la ring light parce que en fait vous allez avoir les vraies bonnes couleurs et tout ça.
dernier point. Oui, j'ai eu l'audace de venir avec quelque chose qui n'est pas fait main. Shame on me. Encore une fois, j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. On démarre ? Allez, alors, il y a eu... On va vraiment découper en couture et en tricot. En couture, je me suis motivée sur les fêtes de fin d'année à faire plusieurs choses. Déjà, il y avait ma maman qui m'avait demandé, et je vous en avais parlé je pense lors de mon premier podcast, elle m'avait demandé une robe Akita noire tout comme moi. Donc avec un an d'écart, je lui ai fait la même robe Akita tout comme moi. Alors celle que je vous montre, c'est la mienne. C'est celle que je portais la dernière fois dans mon premier podcast. Mais vu qu'il faisait... Une petite tache. Vu qu'il faisait nuit, je doute que vous ayez bien vu les finitions. Donc voilà, donc ça c'est la mienne de robe Akita. Donc en suédine. Est-ce que vous allez voir? Ouais. Avec un jeu de surpiqûre tout là. Dans le dos aussi. Voilà. Ouais. Je l'ai posé par terre, c'était peut-être pas une bonne idée. Et le pire, c'est que j'ai passé l'aspirateur chez moi ce matin. Bref. Du coup, voilà la robe Akita. Avec des petites poches. Voilà, elle est entièrement doublée. Elle est super agréable à porter. Et j'ai pas eu de retour de ma maman sur est-ce qu'elle la porte vraiment, est-ce qu'elle fait le même constat que moi, ou en fait est-ce qu'elle ne la porte pas du tout malgré qu'elle me l'a demandé il y a un an, je ne sais pas. Pour le tissu, je n'ai pas utilisé la même chose que moi au départ. En fait, j'avais des chutes de mon premier coupon de chez Pretty Mercerie. Et je m'étais dit, en fait, je vais racheter juste ce qu'il me faut. Donc moi, j'avais de quoi faire le buste devant et dos. Et je me suis dit, je vais juste racheter ce qu'il faut pour le bas. Sachant que j'avais déjà la doublure nécessaire. Et en fait, le tissu était toujours en rupture de stock chez Pretty Mercerie. Les fêtes de fin d'année approchaient. Je me suis dit, tant pis, en fait, je le ferai pour plus tard. Et on est passé, du coup, j'empiète un peu sur la partie tricot. On est passé dans une boutique à Lambersart, à côté de chez Pies & Pot. Une belle boutique de tissus que je ne connaissais pas. Et que je vous recommande grandement. Voilà, ils font du atelier brunette, on a vu du Liz Taylor aussi, et puis ils font d'autres tissus, des beaux jerseys, des beaux cotons, vraiment très sympa. Et donc là, comme de par hasard, je trouve un coupon de suédine noir extensible, tout pareil. Qui était même de meilleur rapport qualité-prix que celui de Pretty Mercerie. Donc je vous recommande vraiment cette adresse. Je vous le mettrai en commentaire pour celles qui habitent dans le Nord ou pour celles qui font du tourisme nordique. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans cette boutique. Ils sont de très bons conseils. Moi, c'est un monsieur qui m'a servi et quand je lui ai demandé un coupon de suédine, il m'a dit oh là là, ça fait des super jolies robes, des robes un peu chasubles. J'étais là, mais monsieur, comment tu as deviné? Incroyable. Du coup, voilà, de bons conseils, agréables, boutique sympa, donc je recommande. Donc voilà, c'était ma deuxième version de la robe Akita de chez Pretty Mercerie. La deuxième version identique à la première, en presque tout point. Cette deuxième version, ça a été vraiment de la couture plaisir. C'est-à-dire que j'ai pas galéré, il y a juste un moment où, pas de bol, j'avais coupé la doublure et en fait j'ai coupé dedans, ou alors c'est en surjetant, ou c'est parti un peu trop loin sous le couteau. Bon ça arrive, du coup j'ai dû redécalquer une deuxième fois ma doublure. Mais à part ça, en fait, il n'y a eu aucun cafouillage, etc. Et encore une fois, c'est une robe que j'ai cousue en étant grande débutante. C'est-à-dire qu'avant de coudre cette robe-là, moi j'avais cousu un haut l'année dernière et c'est tout. Donc pour celles qui démarraient, la robe Akita, c'est totalement accessible.
Il y a juste la suédine où c'est une petite subtilité à coudre, un tissu qui est un peu spécial, mais il n'y a rien d'insurmontable. Voilà, je le dis parce que j'ai une amie qui débute, coucou Poupie, à qui j'ai filé des chutes justement pour qu'elle s'essaye pour faire des chouchous en suédine. Et elle m'a dit ouais, j'ai un peu galéré sur la suédine, mais finalement elle a réussi. Donc voilà, rien d'insurmontable encore une fois. Donc ça c'était ma première cousette pour Noël. J'avais eu l'envie à une semaine de Noël de me faire une robe pour le 24. Comment dire que je me connais et je savais très bien que c'était pas possible, surtout que j'avais d'autres encours à finir pour les cadeaux. Je reviendrai après parce que c'est surtout sur la partie tricot. Mais pour le coup, pendant les fêtes de fin d'année, donc vous avez vu notre petit lapin Châtaigne en introduction. Et donc Châtaigne, on s'est beaucoup renseigné sur les lapins en fait quand on l'a eu. Et ce qu'on ne soupçonnait pas, alors que moi j'ai eu beaucoup de lapins quand j'étais plus jeune. Et en fait je ne savais pas qu'un lapin ça jouait. Donc il faut savoir, un lapin c'est très joueur. Donc ça a des jeux qui se résument à leurs instincts primaires, hein, donc se cacher, donc tout ce qui est tunnel, etc., les dessous de meubles, les trucs inaccessibles et tout, ça ils adorent. Le deuxième réflexe c'est échapper à un prédateur, réel ou fictif. Donc moi il se fait des courses-poursuites dans la maison en pensant qu'il est pourchassé par quoi, on ne sait pas. Et le troisième instinct primaire qu'ils mettent en œuvre dans leur jeu, c'est manger et chercher de la nourriture. Et donc, on a acquéri plusieurs petits jeux d'éducation. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y en a, en fait, on les a trouvés dans le rayon chien. Pour ceux qui ont des nouveaux animaux de compagnie et qui chercheraient à avoir ce type de jeu, il n'y a pas besoin d'acheter des trucs spéciaux pour les lapins. Donc nous, c'est un petit roll-on avec, enfin un petit rouleau avec des trous-trous. On met des croquettes dedans et puis en fait, après lui, il le fait rouler, les croquettes se dévident et il se fait plaisir. Donc il y a ça, il y a une petite balle avec des croquettes qui sont cachées et sur lesquelles il s'éclate. Et j'avais vu, et c'est vrai que moi je le connaissais plutôt au niveau canin parce que chez maman j'ai 2 bergers australiens. Et au niveau canin, en fait, il y a ce qu'on appelle le tapis de fouille. Donc le tapis de fouille, c'est un tapis où, comme son nom l'indique, en fait, on cache des friandises et le chien ou l'animal, en l'occurrence moi le lapin, doit fouiller pour avoir ses petites friandises. Et donc, un tapis de fouille, ça coûte pas si cher, mais c'est quand même 20 balles. Et moi, j'étais pas sûre que Châtaigne veuille bien jouer avec. Parce que, bah voilà, on n'avait jamais vraiment joué avec, on avait commencé. Mais je me suis dit, bah, en fait, si on lui achète un jeu et qu'il joue pas avec, ça me foutrait un peu les boules. Donc, je me suis dit, bah attends, un tapis de fouille, ça doit pas être bien compliqué à lui faire. J'ai des chutes de feutrine, c'est à peu près les mêmes matières et ce que j'avais vu en magasin à quoi ça ressemblait. Et en plus en magasin c'est très basique quoi, c'est-à-dire que n'y a pas 15 000 sortes de cachettes, etc. Je me suis dit bon, je vais faire un prototype et puis si ça lui plaît, bah cool. Et puis si ça lui plaît pas, bah c'est pas grave en fait, rien de perdu. Donc je vais vous montrer le fameux tapis de fouille que j'ai réalisé. Alors j'ai pas trouvé de tuto, enfin il y avait des tutos sur internet mais avec des tapis de voiture, des trucs un peu stock et tout. Moi je ne fais du tout comme ça, moi j'ai pris une vieille nappe que ma mère m'a filée, des chutes de feutrine et c'est tout. Et zéro tuto, donc si jamais ça intéresse quelqu'un de faire un tapis de fouille pour un animal, alors je recommande l'animal petit, parce que ça, clairement, avec un berger australien, ça ne tient pas, hein, pour vous donner un peu un gabarit de taille de chien sur lesquels c'est envisageable. Par contre, voilà, si vous avez des nacs, etc., ou des petits chiens, vous pouvez tout à fait réaliser un tapis de fouille. Si jamais vous avez besoin d'un tuto ou de quelques explications un peu basiques, bah, n'hésitez pas. Alors attention, ça va piquer les yeux en termes de coloris. Mes chutes de feutrine, en fait, sont des chutes qui proviennent de petites décorations de Noël que j'ai fait il y a 2 ans.
Donc on est sur du coloris de Noël. Et voilà la bête. Je cache ma tête 2 secondes. Il fait flash, hein. Ce qu'il faut savoir en plus, c'est que le lapin, le rouge, c'est la seule couleur qu'il perçoit, l'une des rares couleurs qu'il perçoit bien. Donc bah, son tapis, il le voit bien. Alors, j'ai passé l'aspirateur dessus, mais sinon, il y a plein de poils et puis vous voyez, il est peut-être plus aussi beau qu'à Noël, parce que bah, en fait, il l'utilise beaucoup. Donc voilà, retour d'expérience, je n'ai rien dépensé à part des chutes de tissu dont je n'allais pas me resservir. Et en fait, il s'éclate comme un fou. Donc vous voyez, là, il y a plein de petites lamelles. Et en fait, dans les petites lamelles, donc là, je cache des croquettes ou des friandises. Donc lui, il gratte hein, globalement pour aller récupérer ces petites croquettes. Là, il y a j'ai fait 2 espèces de couronnes là. Et en fait, moi, je pose des croquettes au centre et du coup, il va fouiller. Et après, là, je me suis éclatée. J'ai fait une carotte. Voilà, alors avec un truc qu'il faut soulever. Et là, au centre, j'ai fait une petite croix là au milieu de ma feutrine. Et en fait, je planque des croquettes là. Voilà. Je me demande si... Non, j'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée. Ça me semblait bizarre aussi. Voilà, et je planque des croquettes au centre de la carotte. Alors je vous avoue que je pensais que mon lapin allait mettre un peu de temps à comprendre, et notamment pour l'aspect carotte. Le lapin est un animal très intelligent, et en fait, en 2 secondes, il avait compris le fonctionnement, et les croquettes, il les avait bouffées, quoi. Donc en fait, le tapis de fouille, c'est aussi, en dehors de l'intérêt ludique, sur internet, ils disent que ça peut permettre à un animal de gérer l'angoisse de la séparation quand vous partez de chez vous, etc. Bah, autant vous dire que moi, si Châtaigne il avait l'angoisse de la séparation, bah, ça l'aurait pas aidé à calmer cette angoisse-là, parce que en fait, vraiment, de deux, il a pensé le truc, quoi. Donc voilà, et puis bah, au dos, c'est ma fameuse nappe, donc une chance que maman m'a filé sa vieille nappe rouge pour faire des toiles. C'était à peu près raccord en termes de couleur. Donc je vous avoue que moi ça c'est constamment en fait dans ma salle à manger, et on l'emmène un peu partout en vacances et tout. Ça pique les yeux, ça ramasse les poils. Donc voilà, moi je l'aspire régulièrement. Je pense que le jour où cette version est morte, je referai une version dans des coloris neutres pour que ça ne jure pas dans ma salle à manger. Mais en attendant, bah, ça fait le job, lui il s'éclate, c'est son petit truc. Puis alors ce qui est rigolo, c'est que il fait la sieste aussi dessus, donc quand il est en liberté chez nous, en fait, ça lui arrive régulièrement d'aller se poser dessus. Ah, c'est vraiment son jouet. Je vous mettrai une petite vidéo de Châtaigne qui utilise son tapis de fouille, ça vaut mieux des fois qu'un long discours. Donc voilà, donc ça c'était ma deuxième cousette. La première, du coup, la robe Akita, je pense que j'ai dû la faire en une semaine et demie. J'étais dans un gros mojo couture. Ça, pareil, en une semaine, c'était fait. Et puis voilà. Et après, j'étais toujours dans ma lancée couture. En fait, je sais pas, à ce moment-là, j'avais une vraie envie de coudre. Et c'est pourquoi, c'est parce qu'en fait, j'ai rencontré aussi des copines couturières. Et donc là, je fais un gros bisou à Émilie. Atypique sur les réseaux, et donc Émilie en fait m'avait proposé de faire un atelier couture chez elle, et du coup c'est là où j'avais commencé mon tapis de fouille, et en fait je sais pas, ça m'a remotivée, ça m'a reboosté à faire de la couture, et donc après j'étais dans un vrai élan couture qui s'est malheureusement essoufflé un mois, et qui maintenant est en train de revenir. Pourquoi il s'est essoufflé un mois? Troisième cousette, c'est que je vous avais parlé du tuto La Margotte, de les jolis détails de Margot et de En Couture Simone. Et donc La Margotte m'a donné du fil à retordre. C'est-à-dire que j'ai décalqué une première fois Enfin, j'ai fait le patron déjà parce qu'il faut le tracer. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup, j'ai décalqué une première fois le patron. Puis ça me semblait un peu serré, même si j'avais fait ma taille, donc 38-40. J'ai des hanches. Ça me semblait juste. Je me suis dit, bon, je vais pas couper tout de suite dans mon tissu.
je vais faire une toile. Mais j'avais rien pour faire une toile, c'est-à-dire que la nappe rouge, là, je la destine à faire une toile d'un short Marius. Et provisoirement, sous la main, en fait, j'avais plus rien d'autre. Donc j'étais embêtée, puis j'avais vraiment envie de coudre. Donc je me suis dit, bah écoute, c'est pas grave, moi il faut juste valider que les hanches passent. Si les hanches passent, c'est good. Donc je vais faire une toile, tant pis c'est pas la bonne matière, je vais faire une toile un peu tricky. Et alors là, je vous montre la toile en question, enfin surtout la matière de la toile. Système D, j'espère que vous connaissez. Parce qu'en fait, j'avais rien sous la main. Et je me suis dit, c'était un samedi, ou un dimanche, je ne sais plus. Je me suis dit, bon allez, les sacs de papier, de papier toilette, n'importe quoi. Les sacs poubelles, tu connais? Et bien les sacs poubelles, quand tu les découpes, j'espère que ça fait pas un bruit trop horrible, et ben tu peux réussir à te faire une toile. Une toile, voilà, alors qui n'est pas portable, hein, on s'entend. C'est une toile où ça te sert juste à valider la taille. Voilà. Donc, j'ai fait une première toile. Voilà, dites-vous que j'ai gardé ça quand même pendant 1 mois et demi pour vous montrer quand même. Il ne faut pas avoir honte en couture. Donc voilà, je vous montre que j'ai fait une toile en papier toilette pour valider que ça passait entre les hanches. Enfin, que ça passait sur les hanches. Bon, moralité, ça ne passait pas. C'est-à-dire que ça passait, mais alors il ne fallait pas que je m'asseye. Si je m'asseyais, c'était foutu. À mon avis, on était sur un truc, c'était ric-rac, quoi. J'étais pas à mon aise. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, en fait, je vais élargir. Je me dis, bon, comment je vais faire ça et tout. La robe Akita. Je me dis, bah très bien, en fait, vu que la robe Akita, en termes d'ampleur en bas, elle me convient bien, les hanches passent et je suis à l'aise dans cette robe, je vais prendre la robe Akita pour faire le bas. Grande motivation, donc je redécalque, machin, avec les mesures de la robe Akita. Bon, j'ai galéré un peu, mais en gros, allez, une demi-heure, c'était fait. Du coup, une fois la robe redesignée, avec voilà, des mesures qui, d'après moi, me correspondaient mieux, j'ai refait une toile. Bon, là, ça validait, la toile en question. Sauf que, avec ma nouvelle toile et mon nouveau patron, eh ben, le tissu que j'avais commandé, j'en avais pas assez. C'est-à-dire qu'en positionnant les trucs, en tenant compte du fait que c'était un tissu à carreaux, parce que je vous rappelle que c'était un lainage de chez So Tissu, en fait, j'allais pas en avoir assez. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recommandé un deuxième coupon de tissu. Donc, en attendant, la robe, elle a été mise de côté. Et puis, entre-temps, c'est mes encours tricot qui avaient pris le dessus. Ça m'avait un peu démotivée. Bon, tout ça pour dire que là, il n'y a pas longtemps, j'ai ma copine Poppy, du coup, Poppy, en fait, qui s'appelle Pauline, qui souhaitait se mettre à la couture. Donc, je l'ai aidée à prendre en main sa machine à coudre, etc. Je lui ai appris à faire des chouchous. Là, on est sur un autre projet dont je vous parle juste après. Et excusez-moi, c'est Châtaigne qui gratouille. Si vous entendez un gros lot, c'est Châtaigne qui en a marre et qui veut sortir. On risque peut-être d'être interrompu soit par Châtaigne, soit par un SMS de ma copine qui me propose d'aller faire un goûter à la fin de la sieste de sa fille. Voilà, je surveillerai tout ça. Donc du coup, tout ça pour dire que ma copine Pauline, je l'ai aidée à prendre en main sa machine à coudre, etc. Et ça m'a reboosté à refaire de la couture. Donc là, paf, grand branle-bas le combat, j'ai décalqué avec mon nouveau patron dans mon tissu. Là, je me suis aperçue qu'en fait, ça rentrait dans mon premier coupon de tissu, donc je n'aurais pas eu à acheter un second coupon. Bon, le mal était fait, donc c'est pas grave. Et donc, j'ai cousu. J'étais refaite. Je vous montre un encours. J'espère que d'ici ce soir, demain, non, ce soir,
que je l'aurai finie, parce que oui, elle n'est pas finie, parce qu'en fait, finalement, il y aura des retouches à faire. Mais je vous la montre quand même, pas portée. Tada! Et elle est méga froissée. Vous m'en voudrez pas. Voilà, donc c'est ma robe, la Margotte, donc qui est toute simple. Voilà. Hein. Et donc voilà, elle est vraiment au stade d'encours. Donc là, j'ai replié parce qu'en fait, je dois la reprendre. Parce qu'en fait, en la passant, eh ben, on avait l'impression que j'avais mis un tablier ou un bleu de travail. Enfin, c'était pas du tout saillant comme robe. En fait, ça faisait un truc... En plus, ça partait bien comme ça parce que du coup, le tissu, c'est quand même un tissu lainage, donc ça fait un peu cartonné, quoi. Et bah, la robe Akita, elle est comme ça. Enfin, elle part en patineuse, là. Ouais, mais du coup, alors moi, je trouvais que ça faisait un peu majorette, là, petit pot, là, dans sa robe. Mon conjoint a été moins trash que moi, parce que mon conjoint m'a dit, mais en fait, on dirait une petite fille, parce que le côté, en fait, de la robe Akita qui est comme ça, mais qui est dans un tissu fluide, du coup, ça passe. Mais là, quand vous avez un tissu cartonné, ça fait vraiment, ouais, robe de dessin animé, quoi. Donc, on était assez d'accord tous les deux pour dire que c'était pas terrible. Et en plus, la longueur n'était pas terrible non plus. Finalement, en fait, la longueur de la robe Akita dans ce tissu... ça faisait trop long, c'était pas terrible, quoi. Du coup, voilà, je vais couper à peu près 20 cm en bas. Et surtout, je vais la reprendre sur tous les côtés. Et je pense que sur les côtés, bah voilà, sur les côtés, il y a bien tout ça à enlever et à faire suivre tout du long. Donc en fait, finalement, je me dis, c'était peut-être une erreur de la redesigner pour la faire plus large. En fait, peut-être que ma toile que vous avez eu l'occasion de voir n'était peut-être pas si adaptée que ça. Et en fait, peut-être que le vrai tuto était parfait. Je ne le saurai jamais. Vous le saurez peut-être si vous retentez, si vous tentez cette expérience. Voilà, et j'avoue que j'ai eu grandement la flemme de reprendre ma robe. Là, ça m'a un peu saoulée. En fait, j'étais trop contente et trop pressée de la voir. Et en fait, de voir qu'elle ne m'allait pas, ça m'a un peu dégoûtée. Un autre truc aussi, c'est que je pense que c'est pas forcément la robe qui convient le mieux à ma morphologie. Voilà, ça faisait très longtemps que j'avais envie de me coudre cette robe-là parce qu'elle est un peu d'inspiration de chez Sage. Mon inspiration. Mais en fait, c'est pas forcément le truc qui me va le mieux. Donc bon, un peu déçue, dégoûtée. C'est pas grave, je vais la finir. Je pense que je la porterai quand même. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, et ben, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à mon dernier projet couture. Ouais. Je passe à mon dernier projet couture. Et après, je ferai peut-être les futurs projets couture et après on distinguera vraiment la partie tricot dans un deuxième temps. Et peut-être même que du coup, au vu de la pause goûter avec mes deux topines, comme dirait ma petite topine, parce qu'elle dit pas copine, elle dit topine, bah peut-être que du coup je filmerai en 2 fois. Je ne sais pas, on verra bien. Mon dernier projet couture, c'est une petite trousse à bijoux. C'est un tuto qui a été fait par Atelier Minsa et Pretty Mercerie et il est disponible sur le blog de Pretty Mercerie gratuitement. Et donc c'est le petit projet couture qu'on a retenu avec ma copine Pauline pour qu'elle prenne en main sa machine à coudre. Sachant que c'est le projet couture débutant mais un peu challengeant parce que il y a de la pose du biais, il y a de la fermeture éclair, il y a de la couture en rond, bref, il y a la totale. Mais du coup, c'est plutôt cool pour elle parce qu'en fait, elle voit plein de techniques et elle se démerde super bien.
Pardon, elle se débrouille super bien. Donc voilà. Là, ce que je voulais vous montrer, parce que c'est pas du tout fini, c'est un en cours, c'est juste pour vous montrer mon choix de tissu. En fait, j'avais ça en stock. Du coup, c'est un joli velours rose. Je me demande même si je vous en avais pas parlé la dernière fois pour faire un sac à projet. En tout cas, c'était peut-être une option que j'avais retenue. Et puis en fait, finalement, voilà, ça va être cette petite trousse à bijoux. Et l'intérieur, la doublure, ce sera ça. Et vous irez regarder sur le... Je vous mettrai une petite photo de chez Pretty Mercerie, là, de la fameuse trousse finie. On est à peu près sur les mêmes choix de tissus, tout du moins sur la partie velours et puis sur l'esprit tissu fleuri à l'intérieur. Là, comme ça parle pas beaucoup, donc vraiment, je vais mettre la petite photo. Pourquoi est-ce que finalement je me suis décidée sur cette petite trousse à bijoux? Déjà parce que quand je l'ai vue, je l'ai trouvée super jolie. Voilà, je trouvais ça super mimi et tout. Après, moi, j'en avais pas l'utilité. Mais il y a la fête des mamies. Et ma grand-mère, elle est super coquette. Bisous mamie d'ailleurs, parce que je sais que mamie, elle regarde. Et donc ma mamie, elle est super coquette et elle met toujours ses bijoux. Et quand elle voyage, en fait, elle voyage toujours avec des bijoux. Et comme ça, si elle sort manger une glace avec sa petite fille, ou au restaurant, ou voilà, qu'on refait un repas d'anniversaire, elle s'apprête et elle met ses bijoux. Donc je me suis dit que c'était parfait pour mamie. Donc voilà, je suis en train de lui faire ça. Bon, il n'y a pas trop de risques. Je pense qu'entre le temps de montage, etc., mamie n'aura pas le temps de... Enfin, le temps que je monte la vidéo, que je la rende disponible, mamie n'aura pas le temps de voir la vidéo avant que je lui offre dimanche. Là, le challenge, ça va surtout que ce soit fini pour dimanche. J'avoue que ça va être un peu short, mais on va s'y atteler avec ma copine Pauline. Voilà, là en vrai, il ne reste plus beaucoup d'étapes. On se revoit vendredi matin à la fraîche, parce que ça lui tient à cœur que je puisse l'offrir en temps et en heure pour ma mamie. J'espère que ce sera le cas. Le cas échéant, si je choisis de ne pas poster la vidéo samedi et que je la poste plutôt la semaine prochaine, dans ces cas-là, je vous mettrai une petite vidéo de mon projet fini. Sinon, je vous intégrerai une petite vidéo la prochaine fois. En tout cas, voilà, je suis là-dessus en ce moment et du coup sur ma robe. Je suis là-dessus en ce moment, mais en fait, j'ai déjà préparé la suite. Parce que j'ai déjà acheté des patrons, j'ai déjà imprimé, collé, pas décalqué. Donc ça, la semaine prochaine, devant une petite série, je vais décalquer un peu les patrons. Parce que dans mes prochains projets couture, alors je vous avais parlé d'un short Marius la dernière fois en tweed. Je sais pas si finalement je vais le faire maintenant ou s'il sera fait l'année prochaine. On verra. Parce que là, en fait, avec le retour du soleil et l'arrivée des beaux jours qui se profilent bientôt, incessamment sous peu, j'ai super envie de me coudre des choses pour le printemps. Voilà, voilà. Enfin, le printemps-été. Donc, dans ce que j'envisage de coudre très prochainement. Et alors là, vous voyez l'utilité. Hop. Dans ce que j'envisage de coudre très prochainement, alors déjà je pense que le prochain projet c'est, je sais même pas si je vous en avais parlé la dernière fois, en fait j'ai ce coupon de tissu de chez Pretty Mercerie, ça fait 2 ans que je l'ai en stock, donc c'est un super beau tissu orange avec des petites fleurs blanches, et en fait c'est un crépon de viscose, ouais. Donc si c'est pas repassé, ça devient tout rembourré. Et du coup, j'ai ce coupon qui traîne. J'ai trop envie de le coudre parce que ça fait longtemps que le tissu est beau et que c'est dommage de ne pas le porter. Et en fait, j'ai décidé de me coudre avec. C'est la jupe Angèle de chez Ma Petite Fabrique. Non, cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée par Ma Petite Fabrique. J'adore son travail et donc voilà. J'ai décidé de faire cette jupe bohème portefeuille une fois que j'ai fini mes 2 ans en cours là. Voilà. Ça, c'est ce qui va aller très prochainement sur ma machine à coudre.
Et pour ma Saint-Valentin, j'ai été beaucoup gâtée par mon chéri, qui en fait, alors, je vais essayer de ne pas faire de bruit, je vais essayer de vous montrer à travers le plastique. Mon chéri m'a offert un velours côtelé en coton. Et l'idée en fait c'est de me faire la fameuse veste, enfin la veste de chez Atelier Brunette sur laquelle je craque depuis sa sortie l'année dernière. Donc voilà, c'est un coupon de tissu. Initialement en fait je voulais la coudre dans les tissus d'Atelier Brunette. Je me suis dit en fait tissu d'Atelier Brunette là pour de l'écru, j'ai trouvé ça un peu cher. Autant pour de la couleur et tout, ça me dérange pas parce qu'effectivement, il y a un vrai gain de là sur le cru, je te ouais, bof. Donc finalement, j'ai acheté. Oui, parce que chéri choisit pas tout seul. Hein. Chéri me dit qu'est-ce que tu veux pour la Saint-Valentin et je lui dis bah, je veux bien du tissu pour me faire une veste. Donc du coup, j'ai été regarder du côté de chez Mondial Tissu. Pour ce tissu et qui était d'un bon rapport, alors je vais pas dire qualité-prix puisque je ne sais pas en termes de qualité, mais en tout cas niveau prix c'était mieux. Voilà, donc prochainement aussi la veste de Atelier Brunette que j'ai très hâte de porter aussi. Voilà, et après un projet utile dont j'ai très envie. Maman, coucou maman, parce que maman elle regarde aussi. Maman m'a fait un super calendrier de l'Avent. Je pense que personne n'a jamais eu un calendrier de l'Avent comme ça dans sa vie, sauf moi. Maman m'a fait un calendrier de l'Avent où en fait, soit j'avais des chocolats, du thé, des décos de Noël, des livres de patrons de tricot, de la laine, ou des bons cadeaux pour de la laine. Bref, on était sur Noël avant l'heure. Maman m'a pourri gâté. Voilà, maman m'a plus que pourri gâté. Voilà. Maman est beaucoup trop mignonne. Mais c'est pas bien, maman. C'est pas bien. On en discutera. Donc, avec l'un des bons cadeaux de maman, du calendrier de l'Avent, j'ai acheté ce joli tissu de chez Liz Taylor. Voilà, tout dans l'univers de la couture. Alors il a un nom, mais me demandez plus, je sais plus. Je vous le montre, en tout cas voilà. Et l'idée, c'est de copiter. Oui, parce que alors moi je suis une copiteuse, hein, moi j'invente rien, moi je copie ce que je vois. C'est de copiter ma copine Kelly, qui s'est fait une grande trousse de sacs à projet. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai des sacs à projet pour des tricots de moyen gabarit. J'ai des sacs à projet pour des tricots de chaussettes. Mais pour les pulls, j'ai des vieux tote bags là que je noue et je trouve ça pas beau. Et voilà, j'aime pas. Donc du coup, ça aussi, ça va être prochainement sur ma machine à coudre. Je fais une brève interlude pour juste regarder si ma copine elle m'a pas envoyé un SMS et je reprends tout de suite après. A tout de suite. C'est moi. Bah non, en fait, c'est pas encore l'heure du goûter pour moi. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la partie tricot. La partie tricot. Du coup, qu'est-ce qu'il y a eu de beau dans ma vie de tricoteuse et quels sont mes derniers en cours tricot. Dans ma vie de tricoteuse, déjà, il y a eu un événement qui explique ceci, en partie, mais pas tout. Il y a eu le Ch'ti Bazar. Voilà. Il y a eu le Ch'ti Bazar et donc je tiens à m'arrêter 2 minutes sur cet événement. En fait, initialement, j'aurais voulu faire un podcast plus tôt pour vous montrer le Ch'ti Bazar. Mais en fait, j'étais dans le rush des cadeaux de Noël et tout, et j'ai pas pris le temps. C'est idiot. Je le reconnais. Mais du coup,
voilà, je vous en parle 4 mois après. Mais je tenais quand même à en parler. Alors c'est un super événement dont c'était la première édition cette année. Ça a été organisé par Lolita de chez Loli Lafay et Mélanie de chez Un fil à retordre box. Franchement, c'était exceptionnel. Que ce soit en termes de lieu, en termes de nombre d'exposants, la communication, le fait d'avoir un espace restauration à côté, etc. Enfin, elles ont géré. Il n'y a pas d'autre mot. C'était vraiment super. Et moi, pour cet événement, d'ailleurs, si jamais, bon, je pense pas, mais si jamais elles passent par là, bah, vraiment, je leur fais des gros bisous à toutes les deux. Et de manière plus générale, en fait, je fais des gros bisous à toute l'équipe du Ch'ti Bazar, bénévoles compris. Parce que il y a eu énormément de bénévoles qui ont été présents sur ce festival, dont je faisais partie. Voilà, j'avais postulé auprès de Mélanie et de Lolita pour faire partie de l'équipe. Et j'avais eu le grand bonheur d'être retenue. Donc voilà, c'était une super expérience. Moi, c'était la première fois, alors c'était pas la première fois que j'allais sur un festival laineux, entre guillemets, parce que moi j'avais déjà fait le CSF, mais j'avais été assez déçue du CSF. Là, rien à voir avec le CSF, hein. Déjà, les gens se marchent pas dessus. C'est un lieu qui est super agréable. On n'est pas là à se faire rouler dessus avec des valises contenant des tonnes de tissus, etc. Puis là, pour le coup, c'était vraiment spécialisé comme première édition. Il y avait Maison Blue Mood, que je ne connaissais pas, qui est un magasin de tissus en ligne, qui avait un stand. Mais en dehors de ça, sinon, c'était quand même très axé laine. Donc, pas toute la partie patchwork, etc. Donc, il y avait cette super équipe de bénévoles. Donc, je vais pas me lancer dans une énumération parce que j'ai peur d'oublier des gens. Mais je fais quand même des gros bisous à toutes mes tricopines que j'ai rencontrées sur place. Voilà, c'était un super moment de convivialité, de partage. Et ça, pour le coup, c'était la première fois. Voilà, moi, j'avais pas de copine qui faisait du tricot. J'étais toute seule. Et donc, ce festival, ça a vraiment été l'occasion de pouvoir rencontrer plein de belles personnes et avec lesquelles exercer ma passion. Donc, aujourd'hui, on fait des tricotés, etc. avec certaines d'entre elles. Et puis, voilà, des tricotés qui sont organisés par le Ch'ti Bazar notamment. Donc, si vous ne le saviez pas et si vous êtes encore une fois dans le Nord ou si vous venez visiter notre belle région et que vous souhaitez participer à un petit tricoté, bah, n'hésitez pas, c'est indiqué sur la page du Ch'ti Bazar. Donc c'est Mélanie et Lolita qui organisent régulièrement des tricotés. J'ai pas pu faire les derniers parce que j'étais pas là, mais j'ai fait le tout premier chez Pies & Pot. Et vraiment super sympa, on était, je sais pas, peut-être 10, ouais, on devait être une dizaine de personnes, et vraiment chouette événement. Voilà, et donc ça permet d'avoir voilà, ce lien au travers de cette communauté qui va en fait rester tout au long de l'année. Donc je trouve ça vraiment chouette. J'espère que je pourrai aller au prochain qui normalement aura lieu au mois de mars, je pense, et que je serai là. Voilà. Sinon, en dehors de ça, j'ai rencontré aussi d'autres personnes. J'ai rencontré notamment Kelly, voilà, avec qui j'ai noué une belle amitié. Et donc, si elle passe par là, bah, je lui fais des gros bisous. Et avec qui je fais des tricotés virtuels, ce qui est un concept particulier, mais longue distance oblige en fait. Voilà, quand il y en a une qui est à Lille et l'autre qui est à Bordeaux, bah, on n'a pas le choix. Donc voilà, j'ai rencontré Kelly et puis Émilie avec qui je fais des ateliers couture ou bientôt j'espère qu'on va se faire un apéro tricot aussi, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je leur fais des gros bisous. En dehors de ça, j'ai rencontré des gens aussi avec qui, soit dont je regardais les podcasts, soit avec lesquels j'avais échangé par mail. Je pense notamment à Caroline de chez Memory 7C,
avec qui j'avais échangé par mail à propos de l'un de ses designs sur lesquels j'étais bloquée en tant que débutante. Non pas parce qu'il était mal expliqué, hein, mais juste je comprenais pas comment ça se passait. Et qui m'avait répondu un 23 décembre. Caroline, au top. Et donc Caroline, elle était là sur le stand de Une Louve dans les Bois. Et alors Caroline, pareil Caroline, si tu passes par ici, je t'envoie que des bonnes ondes et toute ma gratitude parce que encore une fois Caroline, adorable in real life et sur internet. Et en fait, Caroline, elle m'a aidée à choisir mes écheveaux et tout, de super bons conseils. J'avais un doute sur la quantité, mais en vrai, voilà, il aurait fallu en théorie 4 écheveaux, mais budget ch'ti bazar, déjà conséquent, mais voilà, qui arrivait un peu au bout. Donc, elle m'a dit non, elle m'a dit en vrai, pour ce qui va te rester là, ça passe en 3 écheveaux. Donc, merci Caroline. Donc j'ai rencontré Caroline, j'ai croisé bien sûr Lauriane de chez L'Eau Demoiselle à qui je fais un coucou et son mari avec son magnifique pull de Noël et je pense que tout le monde l'a complimenté sur le salon parce que c'est vrai que son pull était très sympa. Voilà et franchement en termes d'événements, moi j'ai trouvé ça, j'étais impressionnée alors déjà de voir la vraie vie côté exposant où en fait tu vois que toute la famille est réunie autour des arts du fil par obligation ou par choix. Hein. Je pense notamment au mari qui accompagnait les teinturières ou aux enfants parce que F de chez Atelier EV3 du coup était accompagnée de son fils. Et voilà, je trouve ça touchant en fait que ce soit des histoires familiales, des histoires de couple. Voilà, avec des gens qui sont très simples, très accessibles. Voilà, j'ai pas dit de mots pour Eve, mais Eve, franchement, c'est une personne adorable. Voilà, avec qui j'ai échangé un petit peu au moment du festival et pareil, gros bisous. Donc voilà, belle expérience humaine et laineuse. Voilà, que des beautés sur ce festival et donc il y a une petite partie achat dans ce podcast. Je vous montre juste en fait les laines que j'ai acquis soit au Ch'ti Bazar, soit ailleurs, et on y reviendra après. Et puis c'est tout. Après j'ai fait des craquages aussi avec les bons cadeaux de maman, j'ai acheté de la laine industrielle aussi. Sur chez Lily comme tout, mais je vous montre pas tout. Voilà, je vous montre vraiment juste celle-ci et puis pour les autres vous les verrez au cours des projets. Bon, avant de passer à cette... Voilà, on va faire la petite partie acquisition maintenant. Allez, on fait la petite partie acquisition et après on fait la petite partie rencontre. Alors, dans les acquisitions du Ch'ti Bazar, je les prends toutes. Ça y est. Alors, je vous ai parlé de mes fameux écheveaux de chez Une Louve dans les Bois. Je lui ai pris de la Silky-Suri. Le coloris, c'est Petite Griotte. Là, vous avez vraiment la bonne couleur. Magnifique. Magnifique, c'est le mot. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce coloris Petite Griotte? Je vous avais parlé lors de mon précédent podcast du pull Garance de chez Nal, comment on dit, je ne sais pas. Vous savez, le fameux livre Maille. Donc le pull Garance, c'est le fameux pull à torsade. Et donc, moi, j'ai une sensibilité au mohair. Alors, j'avoue, j'en ai pas testé 10 000. Je vais réitérer l'achat de mohair. Mais voilà, sur le festival, je me suis dit, bah, quitte à acheter des écheveaux teint main, je veux être sûre et certaine, en fait, que ce soit doux et que je les supporte. D'où le fait que je me sois tournée vers la Silky-Suri. Donc voilà, magnifique. Et en fait, je vais les doubler avec un mérino de chez Sandnesgarn pour faire en bordeaux, pour faire du coup mon pull Garance. Mais je suis pas sûre de le faire tout de suite.
Notamment à cause de mes derniers en cours. Peut-être que je le ferai un peu plus tard. Voilà, mais en tout cas, j'ai acheté ça. Et après, les deux autres écheveaux que j'ai achetés au Ch'ti Bazar, alors là, on est sur de l'écheveau craquage. Alors, j'en ai acheté 3 en fait. Il y en a un que j'ai déjà pu, que j'ai tricoté. Je vous présente ces deux-là et je vous parle de l'autre écheveau après, qui n'était pas un écheveau craquage, qui était un écheveau raisonné. Dans les écheveaux craquage, en fait, il faut savoir qu'en tant que bénévole, du coup, moi j'ai été à l'accueil des visiteurs. En fait, j'avais le stand de chez Tricot et Stitch qui était à côté de moi. Et j'avais vu cette beauté avec de la paillette, avec de la stellina. Je l'avais vu. Et je voyais que ça partait, ça partait. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même des gens, ils viennent à l'ouverture et ils partent une demi-heure après, ils ont déjà acheté plein de trucs, quoi. Je me suis dit, oh là là, il va plus m'en rester. Et donc, en fait, je guettais ma pause déj en me disant, pitié, il faut qu'il m'en reste, il faut qu'il m'en reste parce qu'il me le faut. Alors, la base, pardon, c'est l'Urex Fingering, composition 75% Merino Superwash, 20% nylon et 5% lurex. Voilà. Donc c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est le Dream Knitting Ribbit. Dream Knitting Ribbit. Voilà, il est juste... il est magnifique. Donc en fait, j'ai craqué sur cet écheveau en me disant, en fait, au pire, je me ferai un châle à un écheveau. Et j'avais en tête aussi, ça fait un moment que je voudrais me faire le châle... l'inséparable du style knitting et en fait c'est exactement ce que je vais faire. Donc je vais le coupler avec sans doute de la Cove Lace que je vais acheter chez le style knitting en Bordeaux et voilà, je vais me faire ce châle là, l'inséparable là-dedans, ça va être trop beau. Donc ça en fait je m'étais dit oh, je me le garde précieusement. Voilà, ça sera mon encours de la nouvelle année, pouvoir déguster justement toutes les apparitions de nuances, les speckles, et en fait, on est au mois de février, on est fin février. Non, on est même le 1er mars. Ouf, ça pique. On est le 1er mars et je n'ai toujours pas tricoté. Donc peut-être que ça va être l'un de mes prochains cours tricot parce qu'en fait, j'ai très envie de tricoter de la couleur. Donc peut-être que ça va être le prochain. Mais en tout cas, voilà, trop beau. Trop beau. Voilà. Et puis là, deuxième écheveau craquage, mais en me disant pareil, en fait, je me ferai un châle. C'est chez Eve, du coup, de chez Atelier V3. Et donc, je lui ai pris ce joli bleu-vert. Bleu-vert? Ouais, c'est un bleu-vert, ça. Avec de la stellina. Moi, j'ai totalement craqué sur les paillettes. Là, on était au Ch'ti Bazar, on était à un mois des fêtes. J'ai craqué. Trop beau. La compo, c'est 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% stellina. Et encore une fois, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est le Deer Rug. Deer Rug. Donc je suppose que c'est en rapport avec Harry Potter. I suppose. Maybe. En tout cas, trop beau. Voilà, il y avait un super bel écheveau aussi de violet avec de la stellina. J'ai dit non, mais là on arrête les écheveaux craquage avec de la paillette. Et donc, j'avoue que je ne suis pas encore décidée pour celui-là. Là, pour le coup, c'est un vrai écheveau craquage. Soit je fais le Bird of Feather avec, je ne sais plus la designeuse, je crois que c'est Andrea Mori, mais j'ai un doute. Soit du coup je fais ce châle avec un mohair. De quelle couleur le mohair? Je ne sais pas. Soit je fais un Versos Unit de chez Steven West. Je suis pas sûre du nom du châle là. Un châle en brioche
Voilà, c'est Lysandre qui en a déjà fait 2 dans des coloris bleu-vert que je trouve magnifiques. Lysandre Ourdin. Donc voilà, j'hésite. Bon, en tout cas, je le tricote pas tout de suite, je le garde précieusement, mais j'adore. Trop beau. Voilà, donc ça, c'est dans mes achats du Ch'ti Bazar. Bon, vous voyez qu'on n'a pas fini sur les achats, parce que oui, il y a eu un craquage sur fin d'année, je me suis fait des cadeaux. Je me suis fait des cadeaux, et je me suis fait des cadeaux aussi par opportunité. Parce que voilà, le Ch'ti Bazar, bah, typiquement ça arrive qu'une fois par an, donc bah, là, je m'étais fait un petit budget et je savais que j'allais me gâter en un mois des fêtes. Et après les fêtes, je suis restée un petit peu chez maman. Et donc je me suis dit, oh là là, maman elle habite en région parisienne. Et je me suis dit, oh, région parisienne, il y a quand même l'île Louiselle, il y a quand même les tricoteurs volants, et il y a les petits points parisiens. Et c'est 3 boutiques dans lesquelles je n'ai jamais été. Et l'été dernier, j'étais chez maman, mais un week-end, mais en fait, c'était la canicule. J'ai jamais eu la foi de sortir pour aller là-bas. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, c'est Noël, t'as une semaine, c'est l'occasion. Bon, comme par hasard, le jour où je me suis réveillée pendant les fêtes, bah, en fait, l'île Louiselle fermait pour congé, et les tricoteurs volants, je ne sais plus s'ils fermaient ou si j'ai juste eu la flemme. Mais en tout cas, je n'ai fait que les petits points parisiens finalement. J'ai les petits points parisiens. Bon, j'y suis allée sans but, hein. J'avais pas de projet avec des quantités. Pas bien ça. Pas fait comme le Ch'ti Bazar, là il n'y a eu que des écheveaux craquages. Chez les petits points parisiens, je lui ai pris ça. En fait, j'ai juste craqué dessus dans la boutique. Je le trouve magnifique. Voilà, donc voilà, vous avez les vraies couleurs. C'est un bleu ciel avec des speckles jaune fluo, rose fluo. Trop beau. La compo. Mérino coton, 50% mérino, super wash, 50% coton, c'est du 400 mètres pour 100 grammes. Et le coloris, c'est l'émo bleu. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bah, pareil que l'autre châle, soit je fais un versus unit, voilà, avec ces deux-là et puis autre chose. Soit je fais, mais je pense que ça sera plutôt ça. J'ai perdu mon écheveau. Soit je pense que je fais un Bird of Feather avec celui-là. Et un mohair, soit un mohair rose comme ça. Enfin, un mohair ou de l'alpaga. Soit avec du jaune flashy. Mais j'avoue, j'ai une petite préférence pour le rose. Voilà, et je pense que ça sera ça. Donc ça, je sais pas si je le ferai bientôt sur mes aiguilles ou pas. Et enfin, mes derniers achats de laine teinturée. Mais alors là, j'ai été obligée. Franchement, chez les petits points parisiens, au moment où j'y suis allée, il y avait un bac avec écrit promotion. Alors, il y avait une promo sur les patrons. Je crois que tous les patrons étaient à moins 50. Patron couture. Et il y avait des coupons aussi qui étaient en promo. Et il y avait un bac avec de la laine en promo. Moi, j'ai fait le tour de la boutique sur les patrons. En fait, il n'y avait rien dans les patrons qui étaient soldés que j'avais envie de coudre. C'est des super patrons, hein, mais c'était pas dans mes envies de couture. Donc, j'ai pas acheté. Par contre, dans le bac tricot, bah, il restait ça. Ces deux beautés. Ces deux beautés qui viennent de la Grande-Bretagne, s'il vous plaît. En fait, c'est une qualité de laine que du coup, les petits points parisiens arrêtent. Donc, je la connaissais pas, hein, cette laine. J'ai craqué dessus parce que voilà, c'est un joli gris bleuté. C'est de la single. Et on a 100%, alors c'est 100% de Merino Superwash. La marque c'est The Uncommon Thread. The Uncommon Thread. Je ne sais pas si vous connaissez. The Uncommon Thread. Est-ce qu'il y a un nom de coloris là-dedans? Ouais, Plata. Voilà, coloris Plata. Et donc, c'était à moins 50% les chevaux.
Donc, comment dire, bah voilà, il en restait 2, ils étaient pour moi. Je me suis dit, bah soit je fais un 13 KO, soit en fait je me fais des accessoires avec ces 2 trucs-là. Et je pense que ça sera plutôt des accessoires. Mais un 13 KO, ça peut être sympa aussi. Mais ça sera plutôt des accessoires. Notamment, il y a un patron de col et un patron de bonnet et de mitaine assorti. Et je crois que c'est de chez Espace Tricot. Dans le doute, je vous remettrai une petite photo et je pense que je vais les tricoter avec ça. Voilà. Mais ça va pas être dans mes encours, enfin dans mes prochains trucs, je pense pas. Après, on sait jamais, j'ai ça en stage, j'ai le projet plus ou moins associé. Il est peut-être pas impossible que je monte pas ça. Voilà, alors ça c'est plutôt pour la partie achat, parce que ça trônait derrière moi depuis tout à l'heure. Je sais que vous aviez envie de voir. Comme je vous disais, après il y a eu des achats de laine industrielle aussi, parce que bon cadeau de maman et des promos chez Lily comme tout. Voilà, mes copines ont bien ri, parce qu'en fait à la base je n'avais vraiment pas de stash. C'est-à-dire que j'avais 7 pelotes de Kid Silk blanche. Et j'avais 3 pelotes de ça. Bon, et bah déjà vous rajoutez tous les écheveaux qui sont là, plus des quantités pulls en laine industrielle. 2 quantités pulls. Et 3-4 pelotes pour faire des chaussettes. Voilà, voilà. Donc maintenant j'ai un stash. Est-ce que je culpabilise? Non. Je suis contente d'avoir plein de choses à tricoter. Je me suis restreint plus sur les achats et du coup je vais juste acheter des trucs pour compléter mes pelotes de Kid Silk et faire le pull dont j'ai envie là, qui est le pull que je vous ai déjà montré, qui est le pull du livre Maille, celui qui est rayé avec des bubbles et du doré. Dans le doute, je vous remettrai peut-être une petite photo. Voilà, donc je vais faire ce pull là prochainement, parce que comme je vous disais, j'ai envie de couleur. Pourquoi j'ai envie de couleur? Parce qu'en fait, dans mes projets terminés et mes en cours, eh ben, j'avais que des choses dans des couleurs neutres. Et là, le neutre, j'en ai marre. Voilà, j'ai envie de la couleur. Donc peut-être que je ferai un Bird of Feather finalement. Dans mes projets terminés, alors il y a un projet que je n'ai pas, mais je vous mettrai une jolie photo, une jolie série de photos. Beau papa, à chaque fois que je tricote, me dit toujours « Oh là là, moi ma grand-mère, elle faisait des chaussettes quand j'étais petit, c'était super et tout. » Bon, il m'a dit ça. Il y a eu le Ch'ti Bazar. Bon, et ben au Ch'ti Bazar, j'avais dans mes objectifs, outre la surie en quantité pull, je voulais acheter un bel écheveau de laine à chaussettes pour faire une paire à mon beau papa. Donc je lui ai trouvé un très bel écheveau chez Mobilaine et le coloris c'est Heureux Hasard. Donc de toute beauté. Vraiment très très beau. Et donc, je lui ai tricoté avec les Guettari Socks. J'ai plus le nom de la designeuse en tête, qui est un patron avec un point texturé. Et c'est surtout le talon qui est super sympa, qui part comme ça pour venir en fait vraiment englober l'arrière du pied. Donc, les Guettari Socks, qui au départ sont conçus pour pouvoir passer à un fort coup de pied. Donc je me suis dit, bah, c'est très bien, beau papa qui n'a plus eu l'habitude d'avoir des chaussettes tricotées main, lui il va les enfiler comme ça dans le canapé, donc bah, c'est parfait. Il faut que ce soit agréable à mettre. Donc j'ai tricoté, j'en ai eu mal aux mains, j'ai tricoté ça avec des aiguilles Chiaou, j'en avais le doigt, l'index percé, et en fait le lendemain c'est pas grave, je retricotais, enfin je me suis vraiment usée sur cette paire de chaussettes. Moralité, donc le Ch'ti Bazar c'était un mois pile avant les fêtes, enfin, c'était aux alentours du... c'était le 12-13 novembre je crois, donc bon, on a été quand même pas un an et demi avant les fêtes. Bon, bah, j'ai beau eu tricoter que ça pendant un mois et demi, c'était pas prêt pour le 24 décembre. Est-ce que je suis étonnée? Non. Est-ce que pendant un moment j'y ai cru?
il les a eus pour le 11 janvier. En vrai, ça va. Il les a pas eu si en retard que ça. J'ai de la chance, c'est qu'en fait mon conjoint fait la même pointure que mon beau-papa et donc du coup j'ai pu valider la taille avec mon conjoint. Par contre, ce que mon conjoint m'avait dit, c'est que en fait passer, et donc je préviens au cas où, passer le pied juste avant le talon, c'est un peu chaud. Et mon beau-papa a le même problème. Et en fait, ça ne s'est pas détendu des masses au blocage. Et soit je pense que j'ai tricoté dans des aiguilles trop petites, alors que j'ai tricoté en 2,5 au lieu de 2,25. Soit c'est peut-être un défaut du patron, mais je pense plutôt qu'on est sur le premier cas. Voilà, c'est juste avant la torsade où c'est un peu chaud à passer. Ce que me disait mon conjoint, c'est en fait la taille de la tige avant justement la petite torsade et le 8. En fait, la tige en haut, elle est trop haute. Il aurait peut-être fallu réduire pour que ce soit plus agréable. Après, moi, j'ai suivi le patron à la lettre. Le patron, c'est pas un truc zéro cerveau. En fait, après, le point se retient et on s'en sort. Mais il y a plusieurs étapes de diminution, etc. Faut le faire avec le patron sous les yeux. Mais ça se fait. Voilà, elles sont jolies. Beau papa ne les quitte plus. Voilà. Il m'a même dit que c'était compliqué juste pour aller prendre sa douche parce qu'il les quitte vraiment plus. Non, mais en vrai, c'est une blague. Hein. Mais je pense qu'il aimait beaucoup quand même. Donc, je suis super contente parce que ça m'a pris du temps. Mais c'est un cadeau qui a plu. Voilà. Donc ça, c'est mon seul projet terminé. Et donc, j'ai 2 en cours actuellement. Le premier que j'avais commencé à monter à la suite de mon premier podcast, une fois que j'avais reçu mes laines, et avant le Ch'ti Bazar, parce qu'une fois qu'il y a eu le Ch'ti Bazar, je l'ai mis en pause et j'ai fait que les chaussettes de beau-papa. Et que j'ai repris du coup au mois de janvier, quand j'ai fini les chaussettes de beau-papa. Alors désolé, hein, il y a du fil partout, mais c'est pas grave, hein, vous m'en tenez pas rigueur. C'est ceci, et en fait, c'est le pull Stockholm de chez Petite Knit. Alors, je l'ai tricoté dans des pelotes de chez... Alors, c'est la Midnastol de chez No ID. Là, tout de suite, ça se présente comme ça. C'est de l'alpaga, du tencel, et je crois que c'est du mérino, la suite. Attendez, j'ai une étiquette. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Voilà, j'ai ma petite trousse avec toutes mes étiquettes. Je dois bien avoir une étiquette de mine. Ah, c'est la Midnastol de chez Camarose. Vous la trouvez chez Lily comme tout. Donc, c'est une épaisseur lace. Et donc là, c'est 54% baby alpaga, 36% tencel et 10% mérino. C'est très doux. Pour les gens qui ne supportent pas le mohair, super alternative. Moi qui ai une sensibilité au mohair, là, il n'y en a pas, hein, donc ça ne gratte pas, c'est vraiment doudou. Voilà, et donc j'avais pris le coloris chocolat, qui est un très joli coloris, je trouve. Je vous montre de plus près. Voilà un peu le point. Alors c'est marrant parce que par rapport à... Moi je trouve que le mohair, c'est pas très gonflant comme matière et donc je trouve qu'on voit un peu la définition de point. Là, pas du tout. Donc je vous déconseille par exemple de faire de la dentelle. Quoique, j'en sais rien, hein, peut-être que ça se voit, mais je pense que la matière fait que... Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait sur ce Stockholm? Je vous parle un peu de construction. Ce que je n'ai pas fait avec mes chaussettes. Bon, attendez, on fait juste un petit point sur les chaussettes. Les chaussettes, elles se montent de la cheville vers la pointe. Il y a un petit point texturé, mais rien de compliqué. Et il y a une petite torsade, mais que vous pouvez faire sans aiguille auxiliaire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est pas un talon renforcé, c'est un talon un peu spécial et qui ressemble beaucoup au talon des chaussettes Biarritz que j'ai très envie de me tricoter. Voilà, ça, c'était le petit point construction pour mes chaussettes.
Le petit point construction du coup pour le Stockholm Sweater. Je crois que la dernière fois je vous avais parlé d'un autre patron de petite knit, mais en fait finalement j'ai jeté mon dévolu sur celui-là. Donc le patron du Stockholm, en fait on vient monter d'abord une bande rectangle pour le dos. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Ensuite sur ce rectangle, on relève de côté. Tuc tuc tuc, on vient tricoter là en aller-retour jusque là. Et ensuite, non pardon, pas jusque là, jusqu'à la séparation des manches là. En fait, ça nous fait une deuxième grande bande par rectangle. On rejoint en rond, on tricote, on tricote, on tricote. Et ensuite, il y a une grosse partie de côte 1-1 en bas du pull normalement que je n'ai pas encore faite parce que j'avais un doute sur le fait qu'il me reste assez de laine. Why? Parce que j'ai acheté la bonne quantité qui était mentionnée sur le patron. Parce que j'ai fait une boulette. Parce qu'en fait, petite knit, elle te dit tricoter tant de centimètres sous les emmanchures. Donc moi, j'ai lu ça, bille en tête, j'ai tricoté, j'ai tricoté, j'ai tricoté. Mais en fait, la ligne d'après, elle dit tout en faisant les diminutions. Bon, bah j'ai pas fait les diminutions au fur et à mesure. Donc en fait, normalement, il y a quelques diminutions. Bah moi, elle se retrouve concentrée là à la fin. Donc il n'y aura peut-être pas l'effet blousant que je voulais, tout du moins ça va tout blouser d'un coup. Franchement, j'allais pas détricoter mes X centimètres que j'avais tricoté. Bref, du coup, voilà, j'ai eu un doute sur le fait qu'il me reste assez de laine, donc je me suis dit, bah fais déjà les manches, en faisant attention aux diminutions cette fois-ci, et puis après tu feras le col, et puis tu finiras par le bas de ton pull en fait. Et puis comme ça, en plus, ça sera vraiment la fin de ton pull. Donc c'est qu'est-ce que j'ai fait, hein. Donc j'ai tricoté une première manche, que voici, voilà, avec sa petite bande de côte 1-1. Alors il est vraiment super joli, ça fait un pull boxy du coup carré là. Et alors moi ce que j'aime bien c'est que les manches du coup, donc les manches elles sont relevées à partir des deux rectangles là. Vous avez la ligne d'épaule là, je sais pas si on va la voir, ouais, qui est sur tout le dessus là. Et franchement ça fait trop beau. Sur les manches, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a une partie de rang raccourci sur le haut de la manche là pour former l'épaule, et puis après bah, vous rejoignez en rond et puis vous faites vos diminutions au fur et à mesure. C'est un pull qui est accessible, hein, j'avais un peu peur, c'était la première fois que je tricotais un patron de petite knit, c'était un peu dans mes objectifs. Et en fait, non, ça se passe bien. Hein. Ça se passe bien le patron de petite knit, hein. En vrai, c'est pas si dur. Hein. Et pourtant, je suis pas une grande tricoteuse. Et donc là où est-ce que j'en suis, bah en fait là j'ai encore la moitié des côtes à faire de ma manche, à relever les mailles de mon encolure et à faire du coup le col double, et puis à finir mes côtes du bas. En fait je vais l'adorer ce pull, c'est sûr, c'est un basique, la couleur chocolat là, elle est trop belle et tout, ça va avec tout, il est tout doux. Juste là j'en ai marre parce que ça fait... depuis le mois d'octobre que je suis sur ce pull, alors malgré que je n'ai pas tricoté que ça et qu'il a fait une grosse pause, en fait j'en ai un peu ras-le-bol de le tricoter. Voilà, voilà. Mais voilà, mon but là c'est de le finir rapidement pour pouvoir passer à autre chose. Non, cet encours ne dormira pas dans un sac pendant un an, c'est hors de question. Je vais le finir. Et même le portrait, même s'il fera 30 degrés. Deuxième encours. Avec ma copine qui se reconnaîtra, on a internet et donc bien sûr nous avons vu la magnifique bombec de chez Atelier Émilie. Et donc on s'est dit non mais on a trop envie de la tricoter et tout, tricotons la bombec. Et donc on s'est fait un mini-cal à deux pour se tricoter ensemble la bombec. Alors moi je l'ai tricoté, alors, je suis en train d'essayer de chercher l'étiquette de la deuxième. La fille qui n'a pas préparé le podcast, qui n'a pas le nom des designeuses, qui arrive un peu à l'arrache. Mais bon sinon je ne viens jamais. Hop, pour se dire après 5 mois d'absence, on pourrait faire l'effort de venir à un minimum préparé. Et ben non. Et ben non. Du coup, tadam, la capuche bombec.
que je tricote en Sandnes Garn en Sissu. Je sais pas si on dit Sissi ou Sissu. Moi j'ai envie de dire Sissi, de chez Sandnes Garn. C'est 80% mérino, 20% nylon. Yes, c'est ça. Et là, c'est le coloris. Alors, je sais pas si c'est le coloris 2650 ou 109-140. En tout cas, il est répertorié comme beige. Et je pense pas qu'il y en ait 15 000. Mais voilà, moi, chez Lily Comme Tout, j'ai acheté chez Lily Comme Tout et il était dans les beiges. Et ensuite, pour aller avec ceci, j'ai, avec les bons cadeaux de maman, j'ai testé la Rico Design Essential Baby Alpaga Silk. Je pense que c'est le coloris 002 ou alors 488002, mais je pense que c'est plutôt 002. Et donc la compo, est-ce qu'on a... Oui, on a forcément les détails. 75% alpaga, 25% soie. Donc on est sur de la douceur. Voilà, donc en fait, ça c'est mon baby alpaga là, de chez Rico Design. Et ça, c'est ma Sandnes Garn de chez Lily Comme Tout. Et alors, je ne sais pas si vous suivez le compte de The Petit Knitter. Ouais, The Petit Knitter. Qui fait des super beaux jacquards et tout. Et en fait, c'est vachement ses inspirations de couleurs. Et j'avais envie d'un truc chamarré comme ça. D'où la Bombec, dans cette coloris-là. Et je me suis dit, ouais, bon, beige, ça va aller avec tout. Super. Ouais, beige, ça va aller avec tout. Je vous montre qu'est-ce que ça donne pour le début, parce que franchement, faut le voir pour y croire. J'envoie ça à ma mère en lui disant, regarde où j'en suis de ma super capuche. Ma mère, elle me dit, ah, c'est bien Valentine, tu vas faire un stage au Puy du Fou. Et j'avais pas remarqué, mais en vrai, elle a trop raison, ma mère. Du coup, maintenant, je ne pense qu'à ça. Je pense au Puy du Fou. Avouez, ça fait un peu esprit côte de maille, mais côte pas écrit comme les côtes, vous voyez, qu'on voit en bas, quoi. Et alors, au-delà de ça, moi, j'ai tricoté la taille 2. Et en fait, je trouve que ça a pas serré. Donc, je me demande si je n'aurais pas dû tricoter la taille 3. Donc là, j'avoue que j'espère beaucoup que mon blocage va venir détendre tout ça. Bon, j'en suis pas là, hein, comme vous voyez. Le haut n'est pas fermé. Voilà, esprit côte de maille. Voilà, j'ai mon téléphone qui vient de m'indiquer que j'avais plus beaucoup de batterie. Qui est en train de me dire, bon allez, tu te dépêches là, ma grande, parce qu'avec avec tes histoires de laine, là, vous faites tout le monde. Donc voilà, donc c'est un encours que j'aimerais bien, je vais pas dire finir pour la fin de la semaine, allez, finir pendant 15 jours. Voilà, pour en profiter encore pendant les fraîches températures, et tant pis, j'assumerai l'effet côte de maille. Ah bon, en fait, j'ai fini. Oh, ah oui, j'ai plus d'autres encours. Dans les prochains tricots, bon, il y a une paire de chaussettes en autorayant que je voudrais monter. Voilà, projet Zéro Cerveau en jersey. J'ai un reste de mérino blanc pour lequel je voudrais me faire le collard numéro 2 de chez My Favorite Things Knitwear. Ouais, donc avec les chaussettes, il devrait y avoir ma dose de couleur. Le petit col parce que comme ça, en fait, j'ai pu en mes restes au fur et à mesure. Et puis, bah, déjà, avoir fini ces deux en coup. Voilà, et après, bah, le pull à rayures. Parce que bah, j'ai une partie de la laine et donc ça me fera du bien. J'ai envie de faire un craquage, mais en vrai, je vais attendre. Je ne sais pas si je vais pas faire un craquage laineux et m'acheter de la laine colorée pour mes 2 ans d'anniversaire un peu particulier. En fait, il y a 2 ans, j'ai arrêté de fumer. Au mois de mars. Et donc, je m'étais dit, au début, en fait, pour me motiver à arrêter de fumer, je m'étais dit, bah, tous les mois, tu te feras un petit cadeau, tu vois, pour rester dans la gagne et la motivation. En fait, je me suis fait un cadeau le premier mois. J'ai oublié tous les autres mois. Je me suis fait un cadeau à mi-étape à 6 mois. Et après, un cadeau la première année. Et donc là, bah, toute la deuxième année, je ne me suis pas fait de cadeau. Enfin, pas lié à mon arrêt du tabac. Hein, sinon, je me suis fait des cadeaux comme tout le monde. Pas de jugement.
Et donc, du coup, je me dis, est-ce que je m'achèterais pas ça pour mes 2 ans sans tabac, genre de la laine colorée. Mais en vrai, c'est pas raisonnable. Il faudrait déjà que je tricote un peu ce que j'ai et que je couse ce que j'ai en stock. Voilà, ça c'est mes objectifs. Mais comme beaucoup de tricoteuses et de couturières. On a fini avec ce podcast qui, ma foi, va être encore assez long. Et bah, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de l'arrivée des beaux jours. Parce qu'enfin, on sort de la grisaille, etc. Et que dans quelques temps, tout le monde va pouvoir replanter ses tomates, ses herbes aromatiques, profiter des extérieurs, faire des balades. Voilà, ça va être trop bien. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et puis, j'espère ne pas revenir dans 5 mois. Et ça fait partie de mes bonnes résolutions que d'essayer de revenir plus tôt. Voilà, idéalement, j'aimerais bien faire à minima un podcast par trimestre. Peut-être moins, parce qu'en fait, comme vous le voyez, j'ai pas énormément de choses à vous présenter. Mais en fait, du coup, j'attends, parce que j'ai pas envie de vous présenter que des encours et tout. Je trouve que ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais là, j'ai trop attendu et du coup, en fait, on se retrouve sur un podcast qui fait 1h30. Donc, voilà, je vais essayer de revenir plus régulièrement, à minima trimestriellement. Si ça se trouve, vous n'avez pas envie de me voir revenir, et ben c'est pas grave parce que je reviendrai quand même vous raconter mes aventures. Voilà. Et ben, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très bientôt.